Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du 7-8 L'Actu de ce vendredi 14 mars. Comme tous les jours, vous le savez, nous allons faire le point sur votre actualité locale. Tout d'abord, cette information, vous le savez, en raison de l'épisode de pollution de ces 8 derniers jours, le président du syndicat des transports d'Île-de-France, Jean-Paul Huchon, a annoncé hier la gratuité des transports en commun à partir de ce vendredi matin et ce jusqu'à dimanche soir. Cette décision pourrait même durer jusqu'à la fin du pic de pollution. À noter que le seuil d'alerte est dépassé depuis 3 jours et si la situation ne s'améliore pas sur la région, de nouvelles mesures pourraient être envisagées, a indiqué le ministre de l'écologie Philippe Martin, comme la circulation alternée. Depuis ce vendredi matin, la préfecture des Yvelines a notamment mis en place de nouvelles limitations de vitesse sur les axes routiers du département aux alentours de 20 km/h en dessous de la moyenne habituelle. Donc par exemple, sur les autoroutes, vous devrez rouler à 110 au lieu des 130 km/h habituels. En politique, nous continuons, vous le savez, notre tour d'horizon des candidats aux élections municipales. Cette année, au Clé-sous-Bois, 4 listes s'affronteront pour la mairie le 23 mars prochain. Claire Cambier vous présente les candidats. Au Clé-sous-Bois, la maire Véronique Auté-Millard se présente à sa propre succession. En poste depuis 2001, après avoir ravi la ville au Parti communiste, l'élu UDI souhaite poursuivre ses projets, ses priorités, l'emploi et le logement. Nous avons eu la chance d'avoir, avec les nouveaux centres commerciaux, donc des créations d'emplois. Avec le projet de Pisalou, pourrait être créé 2000 emplois, ce qui est extrêmement important, surtout dans le monde actuel. Et le logement, c'est-à-dire continuer ce qu'on a commencé à faire, la mixité sociale, des petites unités dans lesquelles vous avez de l'accession sociale à la propriété, vous avez du locatif social et vous avez du logement privé. Et les constructions qui sont autour de nous en sont un exemple. Autre projet, un centre d'accueil pour enfants ou le développement du centre-ville et de sa halle. Cette mère de famille de 55 ans l'annonce déjà, il s'agira de son dernier mandat. Habitante de la commune depuis 25 ans, elle a commencé sa carrière politique en participant aux conseils municipaux avant de se voir proposer de mener une liste d'opposition face au maire communiste en 1995. Face à elle, son éternel adversaire Jean-Michel Gourdon, élu municipal d'opposition, est déjà candidat en 2008. Une de ses priorités, la fiscalité. Nous sommes une ville qui a subi une augmentation des impôts ces dernières années de l'ordre de 24% sur les 6 dernières années. Donc c'est quelque chose qui revient assez régulièrement. Le logement aussi, un grand souci. La ville des Clés est une ville où la moyenne d'âge augmente d'année en année. Et les Clésiens sont très inquiets de voir que leurs enfants ne pourront certainement pas se loger, non pas parce qu'il n'y a pas de construction, mais tout simplement parce que le prix des logements produits est trop élevé. Autre projet, repenser le stationnement pour développer le commerce de proximité et développer transport en commun et circulation douce. À 60 ans, ce père de 5 enfants n'est pas novice en politique. Natif des Clés, il est depuis une dizaine d'années conseiller général des Yvelines. Mais la liste de Jean-Michel Gourdon ne sera pas la seule liste de gauche. En opposition avec la politique du gouvernement, Olivier Augustin, 50 ans, candidat de lutte ouvrière, n'a pas voulu s'allier avec le candidat socialiste. Il a donc monté sa propre liste, sa priorité, l'emploi. Il souhaite surtout porter la voix des travailleurs plutôt que de proposer une politique locale. Il soutient l'idée d'une interdiction des licenciements pour les entreprises, mesure phare de son parti. Né au Clé-sous-Bois, il travaille actuellement comme ouvrier dans une usine automobile de Flins. Il regrette l'évolution de sa commune ces dernières années. Aujourd'hui, quand on est salarié, vivre au Clé-sous-Bois, ça devient de plus en plus difficile. Parce que tout devient très cher et les gens, maintenant, on est obligé de fuir même ces coins-là pour essayer soit d'avoir un loyer ou les plus chanceux d'accéder à la propriété quelque part. Mais ça devient de plus en plus difficile. Et ça, c'est regrettable parce qu'aujourd'hui, des communes comme ça doit rester populaire. Dernier candidat à se présenter, Claude Debouzère-Lepidi, avocat et conseiller municipal depuis une dizaine d'années. Il a monté sa liste à quelques jours seulement du dépôt légal. Cet homme de 56 ans réside dans la commune depuis près de 40 ans. Son objectif, dépasser les clivages politiques et laisser une plus large place à la démocratie participative. La richesse d'un pays, la richesse d'une démocratie, c'est de mettre à la table tous les gens, tous les citoyens, quelles que soient leurs convictions politiques, qui disent je tais ma passion politique, mon engagement politique, et je suis capable de travailler dans un sens de l'ouverture constructive pour réaliser des projets en commun. C'est ça, la démocratie.
si dans le cadre de cette campagne, on parvient à réaliser, à faire comprendre aux hommes politiques cet objectif-là, eh bien, quelles que soient les urnes, on aura gagné. Quel que soit le choix des urnes, on aura gagné. Il ne lui reste plus que quelques jours pour faire campagne. Parmi ses priorités, une pause de l'augmentation des impôts locaux, la baisse du coût du logement ou encore l'accent sur la préservation de l'environnement. Au Clé-sous-Bois, on comptabilise donc aujourd'hui 4 candidats, tous déjà impliqués dans la vie locale. Les Clésiens ont jusqu'au 23 mars pour faire leur choix pour l'avenir de leur ville. Place désormais à notre page spéciale éducation. Créé il y a 1 an, le mouvement des Gilets jaunes, composé notamment de parents d'élèves et de professeurs de l'éducation nationale, continue de protester contre la réforme des rythmes scolaires à la veille d'une manifestation de grande ampleur à Paris. Florence Jacôme, coordinatrice du mouvement dans les Yvelines, m'a rejoint sur ce plateau. Bonjour à vous, merci d'être là. Tout d'abord, première question, concrètement, ce week-end, vous allez donc manifester contre cette réforme et vous demandez tout simplement l'abrogation de la réforme payante, c'est ça? Expliquez-nous pourquoi. On demande l'abrogation de cette réforme car elle a été mise en place sans concertation avec les différents acteurs. On observe sur les communes qui l'ont mise en place actuellement des dysfonctionnements. Des inégalités entre les différentes communes, une inégalité publique-privée, puisque l'école privée n'est pas obligée de l'appliquer, des difficultés pour recruter des animateurs, des soucis au niveau des locaux, parce que pour proposer des activités aux enfants avec des taux d'encadrement corrects, il faut des locaux en nombre suffisant. À l'heure actuelle, on n'a aucune idée du coût réel de cette réforme. On a un souci au niveau des maternelles qui ne peuvent pas avoir le même rythme que les primaires. Donc, pour les maternelles, reprendre l'école à 14 heures, c'est compliqué parce qu'ils ont besoin de faire une sieste. Après la rentrée scolaire donc de 2013, 20% des écoles ont adopté la réforme. Vous trouvez justement, ce mouvement des Gilets jaunes trouve que ce n'est pas efficace, en tout cas dans l'ensemble, c'est ça? Pas efficace, j'aurais pas dit ça comme ça. Alors je suis désolée, je vous avais dit que j'aurais du mal. Ça instaure, c'est pas grave, ça instaure, en tout cas, vous me disiez quand on préparait l'émission, pour vous une école à 2 vitesses. Vous parliez de ce privé justement qui n'est pas obligé d'appliquer la réforme. Oui, tout à fait. Je trouve que l'école doit être égale, doit être accessible à tous, doit être gratuite. Et là, on se dirige vers une école à 2 vitesses, donc une grosse différence entre le public et le privé. Autour de moi, j'entends beaucoup de parents me dire on mettra dans le privé pour ceux qui ont les moyens. Et puis, d'une commune à l'autre, il y a des communes qui pourront proposer des activités intéressantes aux enfants et d'autres qui feront du coloriage ou qui jouent de la garderie, pas forcément animés avec des gens compétents qui sont aptes à garder les enfants dans de bonnes conditions. Ce sera peut-être le cas de votre commune. Hein. Vous, je le rappelle, vous êtes habitante de Richebourg, une commune yvelinoise de un petit peu plus de 1500 habitants. Et là, vous pensez que dans votre ville, justement, il pourrait y avoir ces problèmes de structure, d'animateurs? Alors, à l'heure actuelle, dans notre commune, notre commune fait partie d'une communauté de communes de 37 communes. La communauté a voté une motion demandant le report de cette réforme. Il faut savoir que sur 37 communes, nous n'avons que 9 centres de loisirs, donc des difficultés pour accueillir les enfants si toutes les écoles n'ont pas les mêmes horaires, des coûts supplémentaires de transport en commun à mettre en place entre les communes pour ramener les enfants dans les centres après l'école le mercredi matin. J'ai encore perdu mon fil. Et alors, par rapport à ce mouvement des Gilets jaunes, je le disais tout à l'heure, ça a été créé il y a 1 an à peu près. Vous n'avez pas peur que cette manifestation de demain, ce samedi 15 mars, soit pas un peu trop tardive? Parce que la réforme est en route quand même, non? Non, je pense que oui, ça aurait été bien peut-être de manifester dès la mise en place, à partir du moment où le décret a été voté, mais je pense qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire et que quand
on fait des erreurs, c'est important de rectifier et d'essayer d'aller dans le bon chemin. Et là, je pense que vraiment, on s'éloigne. Je pense qu'on ne va pas vers le bien de l'enfant et c'est ce qui m'ennuie. Alors, votre association, votre mouvement se structure via notamment une page sur les réseaux sociaux où il y a 48 000 j'aime. C'est plutôt important pour une page fan, comme on dit, sur Internet. Mais est-ce que c'est assez rassembleur, en tout cas? Est-ce que vous pensez qu'il y aura assez de monde demain à Paris pour marcher? Alors, j'ai pas le don d'ubiquité de savoir combien nous serons demain. C'est très difficile d'évaluer la mobilisation des parents. Il y a des décisions qui se prennent en dernière minute. Finalement, je vais y aller. Donc, on sait, nous, pertinemment, que énormément de parents sont contre. Des professeurs des écoles qui viendront demain manifester sans appel forcément de leur syndicat, des animateurs. Donc on sait vraiment que la motivation, l'opposition est réelle. Après, est-ce que les gens viendront demain à Paris? On l'espère et voilà, il fera beau, les transports sont gratuits, donc on invite tout le monde à venir manifester. Par rapport à cette réforme, donc vous demandez l'abrogation, mais est-ce que vous pensez tout de même qu'il faut réformer le système de l'éducation nationale à l'heure actuelle? Oui, on n'est pas du tout à dire que l'école doit rester comme elle doit évoluer. On fait effectivement des constats que les résultats ne sont pas forcément bons en sortie de primaire. Mais je ne suis pas persuadée que c'est d'essayer d'installer des cours de théâtre ou de coloriage qui vont améliorer les choses. Je pense que peut-être revoir les programmes, alléger les classes. Il y a peut-être d'autres choses à faire avant de vouloir faire une grande réforme globale. Tout n'est pas mauvais, mais elle n'est pas bien pensée. Voilà. Dernière question, les gilets jaunes, c'est votre nom. Vous en portez le symbole de ce gilet jaune? Eh bien, c'est pour la sécurité des enfants. Le gilet jaune a commencé à être porté parce qu'on a retrouvé des enfants dans la rue suite à la mise en place de la réforme et aux nombreux dysfonctionnements, où les animateurs, les personnes qui devaient garder les enfants ne savaient pas forcément quel groupe d'enfants ils devaient avoir. Il y a eu des choses assez cocasses. Donc, des enfants qui font de l'asthme, mais les animateurs n'avaient pas les PAI. Oui, voilà. Très bien, merci beaucoup Florence Jacome d'être passée sur le 7-8 L'Actu et donc rendez-vous pour ceux qui le souhaitent demain, ce samedi à partir de 15 h à Paris pour manifester contre cette réforme Payon. Merci beaucoup à vous. Merci. Une dernière information avant de nous quitter. Dans la nuit de jeudi à vendredi, aux alentours de 4 h du matin, 5 cambrioleurs roumains âgés de 22 à 32 ans ont été interpellés à Trappes avec près d'1 tonne de cuivre dérobé dans l'enceinte d'une société de Limay. Le gérant de cette entreprise a évidemment été prévenu. Les 5 suspects ont été placés en garde à vue au commissariat de Trappes. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas vos idées de sortie avec Yolène Torres et le 7-8 Week-end. Quant à moi, je vous souhaite un excellent week-end sur TVFilm.